Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mai 2023. Et je vais commencer en prenant un petit message du tarot des anges gardiens, voir un petit peu l'énergie forte. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril, le mois de mai 2023 pour les lions. Et on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ah, c'est pas mal ça. Ça nous parle de réussite, hein, les lions. Peut-être que vous êtes lancé dans un projet et que vous attendiez de récolter les fruits. Et là, enfin, ça y est, ça marche. Allez, on va regarder avec le 77 pour les lions, pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour les lions. On trouve son chemin. On sort du labyrinthe. On a de la créativité, de l'imagination, les bonnes idées. Faites-vous confiance. Et on a la carte de l'été. Donc, qui nous parle de la période de l'été, qui parle aussi d'ambiance chaleureuse, joyeuse, solaire. Alors, à la coupe, nous avons le cœur qui nous parle de sentiments partagés, de sentiments sincères, forts et partagés. À côté, on a l'amour fraternel. Alors, ça parle d'amour, ça parle d'amitié. On est dans les sentiments, là. C'est peut-être grâce à ça, grâce à l'amour, grâce à l'amitié que vous allez sortir du labyrinthe dans lequel vous étiez, d'une situation qui jusqu'à présent n'avançait pas comme vous l'auriez voulu. Alors j'ai l'impression que là pour le mois de mai, on est davantage dans les sentiments, les relations, les émotions. Aussi bien le mois d'avril et le mois de mars, ça parlait beaucoup du travail et du financier. Là, on en sort. Ceci dit, on a la carte de l'euro en dos de deck. Mais bon. Ouais, bon, les problèmes financiers, s'il y en avait, ou les contraintes, vont disparaître. On va avoir plusieurs. Alors, il y a un choix à faire. Il va falloir peut-être choisir de mettre son énergie et peut-être son argent dans quelque chose en particulier plutôt que vous disperser. Voilà, faire des choix dans vos investissements. Allez. Alors, on a la carte de l'équilibre, le cadeau, l'oreille. Ça commence bien. La carte de la femme, elle aussi, cette carte-là, elle ressort tout le temps. La maison, l'évolution positive. On a la ligne droite, la porte
et la bouche fermée. Alors, on a des choses à dire, on a des choses à entendre aussi. Les cartes sont très positives, on voit un retour à l'équilibre, on se recentre sur soi, on se reconcentre aussi sur ce qui est important, peut-être sur son foyer, sur la personne de son cœur hein, aussi, la personne qui partage notre vie. Ça peut aussi nous parler voilà, d'une femme de votre famille, votre compagne, votre mère, votre soeur, votre fille. On voit une évolution positive par rapport à ça. Ça nous parle aussi de surprise au niveau du foyer, de surprise d'un cadeau et d'opportunités. Vous allez entendre des choses sympas. Ouais, on est chaleureux avec les autres et les autres sont chaleureux avec nous. Et ouais, au niveau de la maison aussi, ou des biens immobiliers, il y a des opportunités. Alors que peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes en travaux dans votre maison et ou ça fait un moment, peut-être que vous êtes sur un chantier ou quelque chose comme ça. Ça évolue positivement. Il y a une bonne surprise et une ouverture, quoi. Et avec la carte de l'équilibre, en plus, c'est pas mal du tout. Alors, je vais recouvrir quand même la première ligne avec le cadeau. On a l'union. Et derrière, on a la signature, on a encore les chemins qui nous parlent d'un chemin à prendre, d'un choix à faire entre ces deux routes. Et on a la tétine qui parle d'enfance aussi, de nouveauté. Alors ça peut concerner, peut-être vous êtes associé à quelqu'un dans un projet, voilà, et vous avez des bonnes nouvelles, vous rééquilibrez la situation. C'est ce que ça me dit. Pour d'autres, c'est sentimental, on s'engage. Avec la signature, ouais. Alors, sur la femme, on a le cœur. Bon, il y a des rencontres pour les célibataires. Et pour les couples, on voit que ça va mieux. Alors, il y a des choses à dire. Hein. Faut pas laisser, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut pas laisser les choses en l'état. Faut ouvrir une porte là. Ne pas laisser voilà, la situation rester stagnante comme ça. Dire les choses. Ouvrir sa bouche. Reprendre le dialogue. Donc, il y a peut-être aussi une communication qui reprend pour certains. Sur la maison. Bah voilà, quand je parlais de communication, donc il y a peut-être des communications qui reprennent, peut-être avec des membres de votre famille, peut-être avec la personne qui partage votre vie, peut-être avec votre mère, votre sœur, ou peut-être c'est vous qui reprenez la communication si vous êtes une femme. Ouais, on a besoin de communiquer là. Et ça ouvre, le fait de communiquer ouvre des portes et voilà, et on retrouve un équilibre. Sur la ligne droite, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit. Et derrière, on a les cœurs entrelacés. Ouais. Il y a peut-être des réconciliations là. Mais il faut le vouloir. Faut le vouloir et il faut parler. Alors, j'ai la seringue. Il y a peut-être aussi une idée de devoir prendre soin de quelqu'un de votre famille qui traverse une période avec des soucis de santé. Ça peut être ça aussi. Sur la porte, on a la porte fermée. Donc, quelque chose qui était fermé, qui était bloqué, se débloque.
Quelque chose qui était fermé s'ouvre. Magnifique. Et sur la bouche fermée, sur la bouche fermée, on a l'imprévu. Oui, pour résoudre un conflit. Alors, il y a peut-être des déplacements de prévus aussi, peut-être pour retrouver des membres de sa famille ou des proches. Voilà, il y a une notion aussi de s'expliquer, de sortir d'un conflit. Enfin, je vois pas de tension particulière. On est de toute façon dans du positif là, hein. En plus avec la carte du 7 de la prospérité, on voit que voilà, c'est les bonnes énergies pour sortir pour débloquer des situations. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les lions, pour le mois de mai 2023. Les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mai. On a le retour et derrière, on a la trahison et on a la séparation et l'enfant. Bon, oui. Ok. On a l'enfant, on a la famille, on a l'argent. Donc, il y a bien... alors, pour certains, c'est peut-être une situation, une procédure, la fin d'une procédure suite à un divorce, par exemple. Pour d'autres, c'est suite à des disputes en famille ou peut-être des froids. Il y a un retour là. Des personnes qui reviennent vers vous ou vous qui revenez vers des personnes. Allez, on va regarder ce qui ressort. On va tirer 13 cartes. Je vais faire de la place. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, au dos du jeu, nous avons la fécondité, la maison, la victoire. Ouh, et l'amour et le voyage. Magnifique. Magnifique. Donc, pour certains, il y a peut-être un projet qui a mis du temps à se développer ou à réussir. Un projet, une entreprise, peut-être des travaux dans la maison, voilà, une situation qui n'avançait pas. Là, on voit que ça y est, la roue tourne, enfin, ça avance. Et avec la victoire, bon, bah, on est sur le bon chemin. Allez. Alors, on a le travail, donc qui nous parle de travail, de professionnel. On a la projection. Là, il y avait peut-être une situation où vous n'arriviez pas à vous projeter au niveau professionnel. Peut-être, encore une fois, dû à... Peut-être que pour certains, vous êtes à votre compte et voilà, qu'il y avait des blocages. Certains manquent. On a un contrat. Donc ça, c'est positif. Pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi et qui donc n'arrivaient pas à se projeter ou qui peut-être étaient dans une situation instable, peut-être vous travaillez en intérim ou vous aviez que des CDD ou des missions, là, il y a peut-être voilà, un contrat durable.
Oui, il y a du changement. Une évolution à ce niveau-là. La clairvoyance, une très bonne surprise en plus. Et vous pouvez suivre votre instinct. Vous allez donc du coup réussir à vous projeter. On a la parole. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou alors ça concerne un homme si vous êtes une femme. On a la naissance. Donc ça peut effectivement parler d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet au niveau professionnel. Ou alors peut-être d'un changement de poste ou d'une évolution positive au niveau du travail, d'une augmentation de salaire. On voit qu'on parle de ça. On a la culpabilité, vous allez vous demander peut-être si vous allez être à la hauteur. On a la jalousie, qui n'a pas de personne jalouse autour de soi? Je me le demande. Le retour. Ok, et on finit avec la chance. Bon, peut-être que là, actuellement, vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener, que vous hésitez, peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes lancé à votre compte, vous dites peut-être que ça va pas marcher, ou peut-être qu'il y a des problèmes avec votre associé, peut-être que vous dites, peut-être que je peux me faire réembaucher par une boîte ou un truc comme ça. On se pose ce genre de questions. Je pense que de toute façon, vous n'avez pas à avoir le temps de prendre une décision parce que les choses vont bouger d'elles-mêmes. Le succès va revenir, ça va fonctionner à nouveau. Vous avez la carte de la chance et une belle surprise. C'est ce qui ressort. Alors, c'est là vraiment la roue qui tourne. D'un seul coup, ça se remet en branle là et ça recommence à bouger dans le bon sens, voyez. Ça tourne là, de partout. La roue, là, là. La roue tourne. Allez, sur la carte du retour. Sur la carte du retour, j'en ai beaucoup trop. On a la fécondité, oui, ça avance lentement mais sûrement. Là, ça y est, vous sentez que ça recommence à bien fonctionner. Alors, il y a peut-être des grossesses pour certains, parce qu'on a la naissance, on a la fécondité. Voilà, il y a peut-être... c'est un mois plutôt positif, j'ai l'impression, le mois de mai. Sur la carte de la naissance. Oui, le monde, peut-être des grossesses, effectivement. Et on a l'évolution, le voyage, l'amour, la loi, ouais. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a peut-être aussi une idée là, de toucher une somme d'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être un héritage, peut-être voilà, l'aide de quelqu'un, un don comme ça, ou une chance inouïe, la vente de quelque chose. Allez, sur la projection. On a le boomerang. Ouais, il y a quelque chose qui revient. Ah, et derrière, on a la maison. L'évolution, le voyage. L'amour, la loi. Donc, quelque chose qui revient de façon positive vers vous. Ou peut-être une offre qu'on avait pu vous faire, qu'on vous repropose. Voilà, vous allez devoir faire un choix par rapport à ça.
Sur la culpabilité. On a l'échec, oui. Faites-vous confiance, hein, les lions. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cette histoire de voyage là qui ressort, que je vois. Donc, alors peut-être pour certains, c'est un projet immobilier, hein. Donc, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être vous faites construire votre maison et vous attendez de pouvoir y emménager. Ça évolue, ça y est, ça, on sort de l'enfermement. C'est comme si ça faisait longtemps que vous étiez dans l'attente de quelque chose et ou qu'une situation se débloque et là, ça y est, enfin, ça se débloque. Et du coup, bah voilà, ça avance de partout là. On arrive à se projeter, on peut davantage avoir l'esprit serein pour prendre des décisions, pour faire des projets, peut-être des projets d'enfants pour certains. Ça y est, la situation elle est stable, on peut se projeter, on peut voir loin. Et vous n'êtes plus seul. Parce que vous aviez peut-être tendance, les lions, ces derniers temps, à faire cavalier seul. Et là, c'est plus le cas. Il y a plus d'échanges. Alors, sur la parole, le contrat, ben voilà, sur la parole, le contrat, on a le compromis. Et la tranquillité, voilà. Vous allez pouvoir avoir l'esprit serein. Alors que jusqu'à présent, c'était un peu instable. Vous ne pouviez pas faire de projet à long terme. Sur la jalousie, on va vous envier en fait. On va vous envier. Avoir l'impression que vous avez tout. Vous voyez, les yeux là écarquillés. Ouais. Et derrière, on a le cadeau. Ou peut-être qu'on va vous... Oui, peut-être qu'on va vous faire une offre ou une proposition ou un cadeau, quelque chose en tout cas qui sera vu comme un cadeau. Et ouais, ça va faire des envieux. Hein. Ça va faire des envieux. Vous allez provoquer de la jalousie, là. Bon. Et sur l'homme et le changement... Eh ben, on a le cadeau. Vous vous en foutez, vous avancez. Vous acceptez le cadeau. Et voilà. Derrière, on a quoi? On a la tranquillité. Impeccable. Puis de toute façon, voilà. Ceux qui m'aiment me suivent. Très bien, les lions. Impeccable. C'est pas mal. Pour un mois de mai, c'est vraiment pas mal. Hein. On va regarder avec le tarot ce qui ressort. Et je ferai une guidance sentimentale pour le mois de mai également, hein, au cas où. Allez, pour les lions, pour le mois de mai 2023. On a le 9 de coupe. Et le 4 de coupe. Bah, tranquille, pépère, hein. Tranquille, pépère. Bon, il y a cette notion de bah, je suis trop bien, j'ai besoin de rien. Mais du coup, bon, bah, ça bouge pas trop, ça me blase un petit peu. Allez, on attend que ça passe, quoi. Allez, pour les lions, pour le mois de mai 2023. La lassitude commençait à vous gagner, les lions, il était temps que ça bouge. Hein. Ah, bon, bah ça va bouger, puis pas qu'un peu, avec la tour. Hein, donc, un événement bouleversant. On a le 7 d'épée. On hésite. On hésite là, parce que je pense que vraiment, il y a quelque chose qui n'avance pas. Hein.
Donc, on est dans l'hésitation. Est-ce que je casse tout? Est-ce que je plaque tout? Ou pas? Et je m'en vais comme ça en catimini, là, sans essayer de faire trop de bruit. Voilà, on est vraiment, on en est à ce point-là. C'est-à-dire qu'on hésite. Alors, ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le sentimental. Vous prenez ce qui résonne, hein. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, déjà d'une. Et ça ne peut pas non plus parler de la même façon à tout le monde, vu qu'on vit tous des situations différentes. Mais l'idée est là. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. C'est que les messages sont pas pour vous et ça vous parlera peut-être davantage la prochaine fois. Allez, on va tirer 3 cartes. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la justice, le 7 de coupe et le 8 de bâton. Ben, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Peut-être pour certains, vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, peut-être envie de déménager, peut-être envie de changer de travail, peut-être envie de rencontrer quelqu'un pour les célibataires, ou alors d'amener de la nouveauté dans son couple. Il y a ce besoin, ouais, il a de nouveauté, de vibrer émotionnellement. Allez, alors on a le 4 de bâton, le 3 de pentacle et le 2 de pentacle. On est en recherche d'équilibre. Il va falloir... bon, il y a quand même des choses sympathiques, hein. Avec le 4 de bâton, il y a des célébrations. Peut-être des retrouvailles, peut-être une rencontre, quelque chose de très sympa encore une fois, hein, et des notions de... L'oracle des miroirs nous parlait de cadeaux. Le 77 nous a parlé aussi de cadeaux. Donc, il y a un truc très, très sympa là. Et c'est peut-être d'ailleurs par rapport à ce cadeau qu'il va falloir gérer par la suite. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Ah bah c'est peut-être ça la célébration. Alors, un nouvel emploi pour le domaine professionnel. Ça peut concerner aussi une rencontre dans le domaine sentimental. On voit que voilà, vous avez envie de changement parce que pour l'instant, ça bougeait pas trop dans votre vie. C'était pas très intéressant. Voilà. Et le gros cadeau, c'est ça. Le 3 de pentacle. On a la reine de bâton. Ah. Et derrière, on a la tour. Bon, décidément. Et la mort. Donc, il y a bien un renouveau, ou en tout cas l'envie d'un renouveau. Un bouleversement, mais encore une fois, un bouleversement positif, hein. C'est peut-être pour certains, je ne sais pas, vous allez gagner une certaine somme d'argent. Donc après, ben voilà, va falloir choisir. Ça parlait de ça dans le 77 d'investissement, de choisir vos investissements. Donc c'est peut-être ça. Ou faire un gros coup, voilà, oui, avoir une certaine somme d'argent, réussir quelque chose. Et du coup, choisir après dans quoi je me lance, dans quoi j'investis. Sur le 2 de pentacle.
On a le roi de coupe. C'est bien parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des coupes, il y a des bâtons, il y a un petit peu de pentacle. Et il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. Donc là, on suit son instinct, on suit son intuition. On n'est pas dans le mental. Ah, et derrière, on a le 10 de coupe. C'est ça, en fait. C'est le bouleversement qu'il va y avoir. Le gros cadeau, là, qui va y avoir. Ben, ça sera un gros cadeau. Une très belle surprise. Et du coup, ben, on va passer vraiment du tout au tout, quoi. C'est comme si là, jusqu'à présent, vous galériez dans quelque chose. Et puis, alors je sais pas, vous êtes à votre compte et puis vous n'aviez pas trop de demandes ou de contrats ou de machin. Et d'un seul coup, pas, vous en avez plein. Ou alors vous avez vous signez un gros contrat. Ça peut être, je sais pas, vous étiez au chômage, vous cherchiez un emploi, ou alors vous étiez en intérim, mais voilà, c'était pas la bérésina et vous trouvez le super poste qui paye bien. Ça peut être, vous étiez un petit peu dans la misère sentimentale, vous étiez célibataire, vous ennuyez depuis un certain temps, machin, et vous faites la rencontre de votre vie. Enfin voilà, il y a une idée comme ça de waouh, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? C'est génial. Même pas eu besoin de me battre, ça se fait comme ça et qu'est-ce que je fais? Mais du coup, voilà, on est bien. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais terminer, je vais prendre un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour les lions, oula, ben, j'en ai deux. J'ai l'esprit de la chouette, vous voyez clair maintenant. Et l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Bah oui, hein. Ça c'est clair, une période de chance. Voilà les lions pour cette guidance. On se retrouve bientôt pour votre guidance sentimentale. Je vous souhaite un bon mois de mai. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire pour m'expliquer votre situation. Bah oui, moi j'aime bien discuter avec vous. Et bah, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ce contenu vous a plu et que vous voulez me suivre. À très bientôt les lions.